Avant-dernière semaine du mois de janvier 2025. Mesdames et messieurs, bonjour, heureuse de vous retrouver sur ce 13h au Bénin. Au sommaire, interdiction de la cérémonie pacifique en soutien aux forces de défense et de sécurité du Bénin, organisée par les centrales et confédérations syndicales. La CSA Bénin et la CGTB s'en est digne. Suivi dans ce journal les propos de Moudachero Bachabi, secrétaire général de la CGTB. Nous allons également parler dans cette édition des méfaits du sucre. C'est aliment apprécié par bon nombre de personnes. Vous suivrez les détails dans ce 13h au Bénin, puis vous les avez peut-être connus et ils représentent des souvenirs pour certains. Ces objets tels que les lampes tempêtes, les magnétoscopes, les cassettes radio ont existé à une période donnée. Dans cette édition, nous vous emmenons sur la trace de ces objets en voie de disparition. À nouveau, bonjour. Les confédérations syndicales CSA Bénin, CGTB et UNSTB condamnent fermement l'interdiction de leur cérémonie pacifique en soutien aux forces de défense et de sécurité du Bénin. Prévue pour se tenir samedi 18 janvier 2025, cette interdiction a été constatée par le déploiement de la police pour empêcher l'accès au lieu de la cérémonie qui est la Bourse du Travail, la maison des travailleurs bien sûr. Face à ce qu'elle qualifie de dérive autoritaire et d'entrave aux libertés fondamentales, les syndicats appellent à l'apaisement tout en réaffirmant leur engagement pour la justice sociale et la paix. Quel est le bien fondé de cette initiative? Moudachero Bachabi, secrétaire général de la CGTB, nous explique au micro de Teddy Goudalo et Elvis Tanoukoua. Ce que nous avons subi le 8 janvier est assez lourd. Il était normal que les citoyens se mobilisent pour soutenir leur armée. Donc nous l'avions planifié, mais contre toute attente, le gouvernement a déployé, disons, une horde de policiers pour empêcher cet événement-là d'avoir lieu. À une occasion aussi douloureuse où l'on a envie de faire en sorte que l'armée se sente soutenue, on ne peut pas inclure un agenda de revendication. Donc, en tant que confédération syndicale, nous avions bien pris la mesure de la situation et nous nous sommes organisés pour qu'à cette occasion-là, vraiment, ce soit une occasion solennelle d'hommage, véritablement hommage, et de solidarité avec le peuple. Ce que nous avons demandé, c'est que les confessions religieuses viennent prier pour le repos des âmes qui sont tombées, les âmes à la main, que les confessions religieuses viennent prier pour la paix au niveau du Bénin et que nous puissions remettre symboliquement notre reconnaissance à l'armée et offrir une gemme de fleurs en guise de soutien, en guise de reconnaissance de la République par rapport à tous ces frères-là qui sont tombés pendant qu'ils s'efforçaient à garantir la quiétude aux Béninois et aux Béninoises. Dans ce qui s'est passé, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas eu en face de nous un gouvernement qui ait compris le sens de notre action. Mais le second problème, c'est la violation de la liberté d'expression. Donc sur ce chantier-là, c'est sûr qu'il y aura une suite. Mais par rapport à l'hommage, moi je crois que le peuple a été témoin, la communauté internationale a été témoin, et les personnes que nous avons conviées à cette activité ont été témoins et nous les remercions pour leur engagement, pour leur mobilisation. Nous avons été obligés de leur demander de rentrer chez eux parce que ce n'était pas une occasion de bras de fer. La bourse du travail, jusqu'à nouvel ordre, appartient aux travailleurs. Donc, aller jusqu'à interdire une expression à ce niveau-là, je crois que c'est une violation qu'on ne peut pas laisser inaperçue, qu'on ne peut pas laisser sans suite. Nous, on a terminé avec l'hommage, mais je crois qu'on va poursuivre le combat sur le champ de la liberté, le champ de la possibilité pour le peuple béninois de s'exprimer et d'avoir une opinion différente de celle du gouvernement. Encore que là, l'occasion qu'ils ont saisie n'était pas une occasion bonne. On n'avait aucune opinion différente, à moins que de l'autre côté, ils aient des raisons de ne pas vouloir donner hommage pour ces dignes fils qui sont tombés là. Mais on n'est pas dans le secret des dieux et nous, on pense véritablement que ça là, on a fait notre devoir, c'est terminé. Mais pour la violation des droits et des libertés, je crois que le gouvernement il va nous entendre très bientôt.
Sa douceur ne laisse personne indifférent. Le sucre est un produit alimentaire qui se retrouve dans le quotidien de bon nombre de personnes. Malgré les effets néfastes qu'il pourrait avoir sur la santé, rares sont ceux qui peuvent s'en passer. Nous vous proposons à ce sujet cet élément réalisé par une équipe de la rédaction. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'exagérer dans la consommation du sucre. C'est vrai que pour certaines personnes hypotendues comme moi, les médecins recommandent d'en prendre pour des raisons de santé. Contrairement à Félicienne Adéossi, nombreuses sont les personnes de tout âge qui ne résistent pas face au sucre. Dans la bouillie, le thé ou encore dans d'autres nourritures, elles en mettent en quantité suffisante avant de les consommer. Pour quelques citoyens, c'est la plus normale des choses de prendre le sucre comme on le veut et rien ne peut leur faire changer d'avis. En fait, dès le bas âge, on est habitué à manger avec le sucre. D'abord, on nous a habitués avec le yaourt, le thé, ce qui fait qu'il y a du sucre dans tout ce qu'on mange. Du coup, j'ai été habitué avec le sucre. Je ne comprends pas, même si quand les gens achètent sans sucre, là, c'est dégoûtant, c'est amer. Je ne peux pas rester sans le sucre parce que le sucre, c'est le meilleur. Consommer sans le sucre. Personnellement, je ne peux pas. Non, je peux pas. Parce que manger avec le sucre, c'est comme une seconde habitude. C'est le sucre qui est la chose, c'est le sucre qui est la nourriture, quoi. Je ne peux pas prendre ça sans le sucre. J'ai commencé à prendre le sucre depuis bas âge. Mais cela aussi, j'ai pris le goût. Donc il y a certaines choses que je peux prendre qui sont les médicaments et autres que je peux prendre sans sucre. Mais si on veut parler de suivisme, de ce que je veux prendre par plaisir, je ne peux pas manger sans sucre. C'est difficile, très compliqué même. Malgré tout le bien que peut procurer le sucre, la consommation excessive de cette substance alimentaire peut être nuisible à la santé. Ignorance ou dépendance, les consommateurs semblent ne pas se rendre compte des effets néfastes de cette douceur sur la santé. Mais le spécialiste en nutrition est formel sur la question. L'abus du sucre ne rend aucun service à l'organisme humain. Le sucre, c'est un danger pour le cerveau. C'est un danger pour les 7 organes, à savoir le cœur, foie, poumon, rein, pancréas, côlon et le cerveau, surtout le cerveau. Donc, nous devons faire attention à la consommation de sucre parce que nous avons le fructose, le sucre qui vient du fruit, le lactose, le sucre qui vient du lait et le glucose. Le glucose, c'est ça que nous consommons en morceaux blancs et en roux. Même modérés, toutes les catégories de sucre ne sont pas conseillées. Il faut préférer ceux qui proviennent en l'occurrence des fruits, toutes choses qui épargnent des ennuis de santé. Selon les recherches, beaucoup de maladies neurologiques et néphrologiques sont causées par la consommation incontrôlée du sucre. Donc, nous devons limiter strictement la consommation de sucre en fruits, en lait et aussi en glucose. Plus loin, le nutritionniste insiste sur la limite et les réserves à observer par les personnes de certains âges, mais aussi à certains moments de la journée. Donc, il faut faire attention sur ce que tu manges et connaître la quantité de sucre que tu dois consommer par jour. Et par moment, tu te retires encore pour faire des exercices et réduire le taux de sucre et te contrôler là, tu n'es pas exposé. Les scientifiques considèrent, selon Internet, qu'à l'heure actuelle, le sucre contribue à environ 35 millions de décès par an. Bien qu'il soit également la cause de diverses nuisances corporelles qui handicapent la vie quotidienne, les impacts de cette consommation excessive restent encore méconnus du grand public. Ils sont nombreux, ces articles qui ont fait la pluie et le beau temps à une certaine époque dans la vie de certains Béninois. Parmi ces articles, on pourrait citer les anciens disques appelés vinyles ou encore cassettes à bande chez les amateurs de la musique, des lanternes et lampions usités pour l'éclairage domestique ou de réchauds à pétrole utilisés pour la cuisine. De leurs usages, certains Béninois gardent de précieux souvenirs. Sur les traces de ces articles en disparition, voici le reportage que vous invite à suivre. Sur les traces de ces articles qui disparaissent peu à peu, nous allons au marché d'Antokba.
Après plusieurs minutes de marche dans les allées du gigantesque centre commercial, nous retrouvons Dame Élise. Sur son étalage, on retrouve cet accessoire de cuisine dans lequel on met du feu pour préparer ou chauffer les repas. Il s'agit du réchaud à pétrole. Pendant longtemps, il a été présent dans les matériels utilisés par les mères de famille pour cuire leurs mets. Aujourd'hui, il faut beaucoup fouiller pour retrouver le réchaud dans certaines familles conservatrices. Ce qui explique les achats au compte-gouttes qu'enregistrent encore les vendeuses ici au marché d'Antokba. Les gens n'achètent plus vraiment. Mais si quelqu'un en a besoin, il vient l'acheter. Il n'y a pas que le réchaud qui est en passe de disparaître. Même les lampions utilisés pour éclairer les marchés de nuit, la cour des maisons, les places publiques dans les villages et les lanternes, autrefois source d'éclairage dans les chambres, se font de plus en plus rares. Conséquence, leur prix d'achat est en nette augmentation. La lanterne, son dernier prix, c'est 2000 francs le petit format. Le plus grand, son dernier prix, c'est 5500. Le petit réchaud, on le vend à 4500. Le grand, à 5500, parfois 5000. On se rappelle encore, comme si c'était hier, les moments de gloire de ces cassettes à bande, de ces postes téléviseurs à écran cathodique ou de ces vieux disques appelés vinyles. Pour ceux qui ont connu cette belle époque où ces articles étaient en vogue, les souvenirs sont encore vivaces dans les esprits. L'envie de retourner dans ce passé se ressent dans les mots qu'ils laissent échapper face à nos micros et caméras. En son temps, en 1978-79, j'étais avec mon père. Et je l'ai vu jouer certaines musiques, mais avec une magnétophone façon, et le disque est un disque noir. Et il le change. Il change. Et bon, j'attends des salsa, des El Rego, des musiques pour les El Rego, les Aiko Langa Langa. Donc, après ça, à un moment donné, bon, j'ai constaté qu'il a une radio qui jouait de la cassette. Donc ça a une bande chocolat façon, et on prend ça pour mettre le bic, pour tourner ça. Donc parfois quand il joue, ça commence par faire chose, le magnétophone commence par dérouler ça et il enlève ça et il roule lui-même. Il prend comme ça, il prend le bic, il fait comme ça, il le remet et il commence par jouer. On utilisait les anciens disques, les cassettes à bande dans le temps. Ces disques étaient joués grâce au grand tourne-disque sur lequel ils étaient posés. C'était chez le mari de ma tante quand j'étais enfant. On chantait et on dansait. La belle époque vraiment. Sinon, moi j'ai connu les disques 33 tours, les 45 tours que mon papa jouait dans le temps. J'ai connu ça dans les années 84, 85, 86 jusqu'à sa mort. Après nos lampes et les lampes qu'on allumait, les lanternes là qui avaient du bouteille qu'on allumait, c'est après ça qu'on commence par voir le tuto pour pouvoir changer. Ça commence par changer par là. Sinon moi quand j'ai grandi, c'est les lanternes qu'on utilisait pour apprendre. Il y a les lampions à huile qu'on utilisait avant là. Aujourd'hui on n'en trouverait plus. Il y a beaucoup de lampions. Des lampions fabriqués à base d'argile. Et on appelle ça kozogbin. Aujourd'hui, on n'en trouverait plus. Ça nous manque beaucoup même. La liste des articles dont l'usage était ancré dans les habitudes des Béninois et des Africains en général est longue. Certains résistent encore au temps, d'autres par contre tombent peu à peu dans l'oubli. L'évolution du monde et de la technologie oblige. Nous parlons sport. À présent, fin de la phase allée de la Ligue Pro du Bénin. Aziza Football Club était en confrontation avec Étoile Filante de Godomain sur ses propres installations pour le compte de la 17e journée. Au final, les deux formations se sont séparées sur un score d'un but partout. Juliette Jo et Simon Rolonou pour les précisions.
Avec une première partie de confrontation bien négociée et soldée par une avance d'1-0, Étoile Filante de Godomès s'est fait rejoindre au score. Les jaunes et blancs imposent ainsi leur domination à Aziza Football Club dans tous les compartiments de jeu. Mais du retour des vestiaires, les locaux ont pris le contrôle de la rencontre, obligeant les visiteurs à se défendre. Suite à un coup de pied arrêté qui surprend le gardien, Hospice à Homadegbe rétablit la parité. En première partie, les consignes n'ont pas été écoutées parce que mes coéquipiers, ils étaient confiants qu'on allait gagner le match. Mais l'équipe adverse, eux, ils étaient venus pour gagner le match. Donc ils nous ont surpris en marquant un but. Donc l'essentiel, c'est d'égaliser le but. Mais Dieu merci, on a pu égaliser. Un match nul, mieux qu'une défaite. Donc on rend grâce à Dieu. Déçu par la prestation de son équipe, Thorson Dibri Kolaole estime que ses poulains ont été moins réalistes en seconde partie. Cette phase allée du championnat qui se termine en beauté pour certains clubs, c'est plutôt une déception pour Étoile Filante de Godomès selon le directeur technique. Oui, un peu déçu puisque c'était une dernière journée qui allait nous aider à remonter un peu la pente. Mais comme si c'est le football, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu es à l'extérieur, tu gagnes un point, tu vas te contenter de ça. Et je pense que c'est normal de ne pas être satisfait parce que la position, on va attendre demain pour voir notre position. Et rapidement, s'il faut réaménager, réajuster, trouver encore un repère pour pouvoir se relancer en phase retour, ce serait mieux. Sinon, je ne suis pas du tout content de ma position. Le technicien entend engager des discussions avec la hiérarchie pour le recrutement des attaquants afin de renforcer le secteur offensif pour la phase retour du championnat. Ce premier tour du championnat béninois a connu non seulement des tops mais aussi des flops dans les 4 zones. En ce qui concerne le niveau de ce championnat, quelques supporters ont exprimé leur point de vue au micro de Jules Thio et Simon Rolon. Moi, j'ai suivi tous les 17 matchs de phase aller. C'est la dernière journée. Le championnat béninois aujourd'hui, vraiment ça évolue. Le niveau est très très haut maintenant. Ceux qui n'ont pas eu le temps de venir sur le championnat béninois, vraiment, même si tu ne l'as pas, ils ne vont pas croire. Aujourd'hui, quand tu prends le championnat béninois, tu vois qu'on sent déjà une amélioration du championnat. Aujourd'hui, le football béninois a un niveau très élevé avec la jeunesse. Mais on sent que le niveau des enfants aussi, on sent que ça ne va pas. Il leur manque un peu de travail à faire. Ils sont très jeunes, dévoués, ils sont combatifs. Et il y a des trucs, de petits trucs qui leur manquent au niveau du jeu. Et surtout, c'est au niveau du coaching. Il leur faut un coach qui va donner le bon, c'est-à-dire un apport vraiment pour pouvoir donner le 1 de plus aux éléments, quoi. Parce qu'ils sont très jeunes. Donc il leur faut quelques anciens pour pouvoir combler certains vides. Level is high now. Everything is fine. I even enjoy the playing. Everything is fine. It is showing the sample of improving. So everything is fine in Benin Republic. They are really trying. Kudos to their president. They are trying. Les clubs qui nous ont émerveillés aujourd'hui, il y a le Dragon, il y a Aïma, il y a Avrankou, il y a Ziesso et le Coton. Il y a l'équipe de GSP aussi. Il y a la GSO. Et puis l'AS Cotonou. Il y a AS Cotonou qui joue bien, mais ça ne donne pas. Il y a aussi Dragon qui est un club qui est merveilleux, qui joue très bien. Donc c'est les clubs là qui m'impressionnent moi.
fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie de nos programmes.